Comment investir dans l'immobilier sans passer par une banque, sans passer par un prêt bancaire? Je vous en parle tout de suite dans cette vidéo. Avant tout, je me présente, Fodil Mahani, serial entrepreneur, investisseur notamment dans l'immobilier et mentor. Je vous accompagne à accomplir, à réaliser vos objectifs à Dubaï. Que ce soit trouver un job en quelques mois, que ce soit lancer votre business à moindre coût ou bien tout simplement à investir dans l'immobilier. Je vous disais donc, est-ce qu'il est possible d'investir, d'acheter un bien à Dubaï sans passer par une banque? Oui. Alors, bien sûr que vous pouvez financer votre bien en passant par une banque, que ce soit une banque locale, que ce soit une banque étrangère, vous avez pas mal de banques étrangères comme HSBC et autres, ou que ce soit même par des banques éthiques. Effectivement, c'est possible, il vous faut un apport. Le taux d'intérêt, il faut savoir qu'il est plus élevé que ce que l'on retrouve en Europe. Maintenant, vous ne souhaitez pas faire financer votre bien via une banque. Vous avez l'option effectivement de financer votre bien directement avec le promoteur immobilier que vous avez choisi, sélectionné de manière très précise en amont, parce que comme je le dis très souvent et que je le répète, il faut faire vraiment la distinction entre les bons promoteurs et les mauvais, parce qu'il y a eu de mauvais promoteurs qui ont fait faillite, qui sont partis avec les investissements en 2008 et ça va se reproduire en 2018, certes beaucoup moins, mais ça se reproduira. Et même, il y a tout simplement même des mauvais promoteurs qui proposent de la mauvaise qualité de matériaux ou bien même qui parfois trompent sur les superficies qui sont théoriquement vendues, ainsi de suite. Donc il faut bien avoir fait cette sélection. Et moi, dans le cadre de ma formation, je vous propose un classement des meilleurs promoteurs classés par rentabilité. Donc je vous disais, en passant par justement ces meilleurs promoteurs, vous avez la possibilité directement, sans passer par une banque, de pouvoir payer votre bien de manière étalée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est en off-plan, ça signifie des projets qui n'ont pas encore vu le jour, qui n'existent pas, vous avez la possibilité de faire un paiement en deux parties. C'est-à-dire que vous avez l'obligation au début de payer en down payment. Down payment, c'est-à-dire c'est l'apport obligatoire que vous étiez censé apporter dès le début, au moment où vous signez votre contrat. Okay, et ensuite, on vous livre, le promoteur vous donne un payment plan. Payment plan, c'est une périodicité. On vous dit par exemple, voilà, tous les 2 mois, vous devez payer tel pourcentage du bien. Et ça s'étale comme ça sur plusieurs années. Et à la fin, en fait, au moment où le projet est complété, terminé par le promoteur, vous devez payer le solde au moment de la remise des clés. Autrement dit, au moment où on vous remet les clés, vous avez acheté l'ensemble de votre bien. Alors ces pourcentages, je ne peux pas vous le donner de manière précise parce qu'en fait, selon les projets, ça varie complètement. Okay, mais on peut dire qu'avant la période justement 2018, on était autour de... On avait payé avant la remise des clés 30%, parfois 40%, parfois 50% de manière étalée. Okay, et au moment de la remise des clés, on payait le solde. Donc 50, 60, 70%, encore une fois, selon les projets. Sauf que maintenant, avec la crise, avec ce qui se passe, avec le marché qui est en oversupply, comme je vous l'ai dit, eh bien, les choses ont changé. C'est-à-dire que les promoteurs se sont adaptés à la demande qui a beaucoup diminué et du coup, ils ont offert un très très grand nombre de facilités. C'est-à-dire que par exemple, je vous donne un exemple, beaucoup de projets, donc encore une fois de promoteurs sérieux, je parle que de promoteurs sérieux, ne vous proposent par exemple, ne vous imposent en termes de down payment, d'apport 10%, 5%, parfois même on peut voir 0%. Okay, et ensuite, sur l'étalement, et c'est là où c'est intéressant, c'est que vous avez un étalement qui est beaucoup plus long. Au moment de la remise des clés, vous n'êtes pas obligé d'avoir payé l'ensemble de votre bien. Autrement dit, vous allez, c'est comme si vous aviez un crédit sur presque 10 ans. Bon, ça varie encore une fois en fonction des projets, mais on peut dire que c'est comme si vous aviez un crédit sur 10 ans, d'accord, avec un très faible apport, sans intérêt bancaire. Donc ça, c'est un énorme avantage, c'est possible aujourd'hui. Vous avez même certains projets, certains promoteurs sérieux qui vous proposent de payer une partie des frais que vous êtes censé payer à l'enregistrement. Grosso modo, c'est comme le service de notaire. Autrement dit, c'est extrêmement intéressant. Encore une fois, avoir bien fait sa préparation pour bien sélectionner les bons projets et ne pas se tromper. Je propose dans cet objectif une formation où je vous accompagne à travers 5 heures de vidéos de contenu où je vous donne tous mes conseils, toutes mes astuces et un très très grand nombre de bonus. Pour cela, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Vous allez recevoir par email
gratuitement les 2 premiers épisodes de ma formation pour avoir un petit peu un avant-goût, un aperçu des conseils que je vous donne à travers de ma formation. Et après cela, si ça vous intéresse, ensuite de partir sur la formation. D'ici là, je vous dis bis and kiff à tous, à bientôt, ciao!